Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne d'information préférée, Actualité africaine. L'information nous place au sommet du monde et nous avons pour préoccupation majeure de vous informer non seulement sur l'actualité à l'échelle continentale, mais aussi mondiale. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Eh bien les amis, merci de toujours rester scotché sur votre chaîne de l'information actualité africaine et aussi merci de toujours nous écouter car notre souci et principale action majeure est ce rôle-là de vous informer à l'échelle mondiale, internationale, voire continentale. Le Mali, en proie d'insurrection, connaît de nombreuses et incessantes attaques djihadistes. Ce faisant, par l'apport du colonel de la transition, Assimi Goïta, ces différentes actions ou exactions causées par les djihadistes seront un de ces jours bannis à tout jamais. Aujourd'hui encore, faisons un tour du côté de ce Mali même pour déguster la quintessence de l'information selon laquelle, après l'attaque de Kati, l'inquiétante progression d'Al-Qaïda dans le sud du Sahel. En effet, une attaque à Kati, au cœur du pouvoir malien et aux portes de la capitale Bamako, a fait un mort le 22 juillet. Les incursions djihadistes sont de plus nombreuses au sud ces derniers mois. Elles sont pour la plupart revendiquées par la nébuleuse sahélienne d'Al-Qaïda, le GCM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Dans un contexte de détérioration continue de la situation sécuritaire dans ce pays d'Afrique de l'Ouest rongé par la guerre depuis 2012 et secoué par 2 coups d'État en 2 ans, 2020-2021. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GCM, GIN, en arabe affilié d'Al-Qaïda ne fait qu'entendre son influence. Dernier fait d'armes marquant, 2 véhicules piégés ont foncé vendredi sur un bâtiment de l'armée à Kati, ville garnison à 15 km de Bamako et cœur de l'appareil militaire malien. Tuant un soldat, c'est la première fois qu'une cible de cette importance stratégique et symbolique est atteinte par les djihadistes d'Al-Qaïda, qui s'en prenaient davantage ces dernières années aux postes de sécurité en zone rurale et périurbaine, dans le nord et le centre du pays, comme une façon de dire aux autorités qu'ils peuvent frapper partout, aussi loin que possible de la base. Souligne un observateur malien de la situation sécuritaire à Sévaré. Des attaques coordonnées dans plusieurs régions du pays. La veille de l'attaque de Kati, 6 attaques coordonnées étaient simultanément lancées dans le sud du pays à 5 heures. Ces régions du pays de Sikasso, Sulika, Kayes, autrefois épargnées par les fantassins du djihad, sont désormais ciblées. Le GCM contrôle ou exerce une forte influence sur une vaste territoire de la sous-région, en particulier le long de la frontière entre le Mali et le Burkina. Ini Nisba, chercheur au sein du Ahmed Conflict Location Event Data Project, la plupart des attaques qui sont revendiquées par le GCM, créé en 2017 par la fusion de plusieurs factions. Al-Qaïda au Maghreb islamique, pionnier du djihad sahélien né en Algérie en 2007. Les groupes ansar-dine du Mali, Iyad, Al-Ghali et Al-Mouriboutan, de feu Mokhtar Bel Mokhtar et la Katiba Massina d'Amadou Koufa. La récente attaque, bien que
leurs résultats soient modestes compte tenu des moyens déployés, ont prouvé le haut niveau de cotisation légitime et que l'alliance n'était pas qu'une simple coalition de groupes disparates et simili, n'est-ce pas, chercheurs au sein de Ahmed Conflict Location. Cette coordination au centre et au sud malien est permise par une importante liberté de mouvement, note-t-il, dû au fait que le GSM contrôle ou exerce une forte influence sur un vaste territoire de la sous-région, en particulier le long de la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. C'est dans ce terme que nous mettons fin à cette minute de l'information. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore, partagez la vidéo surtout si vous l'avez trouvée intéressante et abonnez-vous pour ne rater aucune de nos